Non, merci, tiens. Eh oui. Ah, et que j'aime ça, là, hein, les repas de famille le dimanche midi, là. Non, t'es divine. Ça serait-tu que tu commences à prendre goût au pays? Tu sautes vite aux conclusions, ma femme. J'avais cru comprendre que t'étais bien par ici avec toutes nous autres. Écoutez le pire. Vos gars vous obstinez avec la main. C'est du temps perdu. Mais, son idée est faite. Tiens, le petit gars qui veut défendre son père, pour une fois, tu sauras, mon jeune, que je suis capable de me défendre tout seul. Ça commence à sentir la vraie vie de famille, ici. Allez, t'as raison. Quoi, tu comprends? Le monde qui vit ensemble, il se parle. Ouais, mais ils se parlent sur le sens du monde. Pas besoin de monter sur nos grands jouaux. Ouais, j'aime ça, les dîners de famille quand ça goûte la tendresse. On voit d'abord que le ragoût est bon et que je mange plein mon ventre. J'en demande pas plus. Ben moi, ça m'en prend plus que ça pour être heureuse. Moi et tout. Les berniers ont pas mal de toxins. Hein? Les berniers du toxon, ta mère là-dedans, hein? N'oublie pas, ma fille, là, c'est une leureuse. Ça dit tout. Mange, son père. Ton repas va refroidir. Oui. Non, ben, t'as un petit goût de revenez-y, hein? Il est pas mal bon. T'as-tu beau à messe ce matin, hein? Monsieur Lazare a entonné le Tédéum que le plafond de la chapelle enlevait. La chapelle menace de ruine. Il y a encore une note de plus haut, là, puis la couverture nous tombait dans la tête. Ben, ce que le bon Dieu garde est bien gardé. Quand on va à la messe, on est sous sa protection. À l'abri de tous les malheurs. Vous avez de la foi, sa mère? Ah, ben, des fois, la foi, ben, elle peut soulever les montagnes. Ah, ben là, sa foi a pas mal d'ouvrage. Faut qu'elle tienne la chapelle qui tombe en décrépitude. Je voudrais pas vous asticoter, maman, mais pourquoi que ma tante Elisa est morte? Jérémie avait besoin de sa femme. Bon Dieu vous a pas écouté. Le bon Dieu, il est maître de la vie puis de la mort. C'est bien dur à comprendre. Oui, j'essaie même pas de comprendre. Et pas de chagrin. On voulait pas te faire la peine. Ça va passer. Elisa a été heureuse avec Jérémie. Elle a fait un petit bout. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que moi puis la nurse Cora, pourquoi est-ce qu'à nous deux, on n'a pas réussi à la sauver. T'es bien forte, Lady Célina, puis t'es bien capable. Alors, tu viens t'en faire boucher un coin. J'arrive pas à comprendre. Écoute, ma femme. Hein? Tu vas aller m'ôter cette robe noire-là tout de suite. Un grand deuil, qu'est-ce que t'en fais? J'en ai pour un an. Célina. Célina, t'es trop belle pour t'ensevelir de ton vivant. Ça fait que pour l'amour de moi, ici, hein, dans la maison, là, va changer de robe. Ouais. T'es pas mal secoué de ce temps-là, mon Jérémie. C'est quasiment trop de trouble pour mes capacités, ça. C'est pas moi qui va te faire la leçon. T'en as vu de toutes les couleurs depuis quelques années. Et pas de âme. Ah, ma Philomène, je l'aimais. Ça, c'était une personne à mon goût. Et elle m'aimait du tout. Et elle t'a fait si beau garçon. Vous les connaissez tous de bord en bord de Barouaise, vous? Hein, un vieux garçon. Qu'est-ce que ça peut comprendre aux misères du monde? Je te comprends, Jérémie. Je te comprends bien plus que tu penses. Chance que vous êtes là, vous. Qui c'est que vous voudriez que j'aille me confier? Oh, il y a ma sœur, Célina, mais... Je peux pas aller broyer là. Vous savez pourquoi? Il y a eu Philomène, puis Élisa. Avec elle, c'était pas le grand amour, mais elle t'a rendu de grands services. Oh, pour ça, oui. Elle avait pas peur de l'ouvrage, elle. Il y a des fois que...
des fois que je me prends pour un beau sans-cœur. Serait-il que j'ai pas un bon tour de main avec les fêtes? Écoute-moi bien, là, Jérémie. Il y a une limite à se sentir coupable. T'es le meilleur cœur d'homme que j'ai jamais connu. C'est ça, mon idée. Il me semble que j'ai fait de mon mieux, moi, M. Guéry. J'en doute pas. Mais toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu deviens? T'es vivant, t'es seul et tu souffres. As-tu dîné? Hein? As-tu faim? Je suis venu ici pour vous payer le service d'Elisa. On va aller manger chez nous après, il n'y a rien qui presse, puis j'ai pas le cœur à ça. Candide m'a fait les meilleures galettes aux patates, là. Je me suis empiffré, là. J'ai le ventre par-dessus le dos. On dirait quasiment que vous avez le don de ressusciter les morts, vous. Bon, je pense bien que m'en manger un peu de vos galettes. Pour le service d'Elisa, tu ne dois rien à personne. Ton épreuve est assez grande. M'en va me tenir debout, moi. Je vais payer mes dettes à fabrique. Pas en personne, mais tu ne dois rien, absolument rien. Je veux pas recevoir la charité, M. Guéry. Je suis trop orgueilleux pour ça, moi. Prends cet argent, puis va acheter des douceurs à tes enfants. Je prends sur moi l'entière responsabilité de ma décision. Vous faites ce cadeau-là. Puis, galette aux pétates en plus. Avec du bon beurre frais dessus. Allons voir Candide. Fred, t'es quasiment aussi pire que moi, tu cherches toujours quelque chose à faire. Voilà, pas des moutons battant à tous les vents. J'ai fourré quelques clous. Ah, mais si ta mère t'entend martocher comme ça le dimanche, là... On est bien trop pris avec son chagrin de ses chaudrons. Elle n'entend rien. Compte sur moi pour ravigoter ta mère. Vous faites rien de plus que votre devoir conjugal. Quand vous êtes aux États, la mère envoie des verres et des pommes. Elle t'offre la tempête tout fin seule. Merci beaucoup pour la leçon de morale, Wilfrid. T'as des bien bonnes recettes pour les autres, mais toi, on t'entend pas souvent parler de mariage. Je trouve les créatures bien belles. Ouais. Mais attends pas qu'elles soient toutes choisies. Je vois clair, moi et tout, ma godée, il y en a qui resteront pas longtemps sur la tablette. Justement, le pays. Les filles sont trop belles. Je me décide pas à en prendre rien qu'une. D'agré, Wilfrid, tu reniras pas ton père. Arrivez, père. J'ai de quoi vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Arrivez, arrivez. La truie a cochonné, là, je suppose? Hein? Vous êtes en retard des nouvelles? La truie a eu une portée de 12 petits gorettes bien vigoureux. Ouais. Mais la mère va faire cuire un petit cochon de lait dimanche prochain. Arrivez, le pain? Oui. Oh! Arrivez. Venez. Rincez-vous le dallo, le pain. Est-ce que t'as pris ça, là? Et de la baboche faite au rochon. Ah, un bon extra. Hein? Goûtez-y, ayez pas peur. Non, mais attends que c'est fort. Ah ouais, fort. Ah non, voyez encore une autre petite lampe. Ah, ta mère et moi pas ça, là, c'est assez. Là. Oh, my God, Eve. Ah, ben, c'est pas tout ça. C'est pas pour ça que je suis venu. Je voudrais t'emprunter 50 piastres que je te remettrai d'ici un mois. 50 piastres? Un gros montant. Ben, j'ai perdu mon procès, rapport aux rentes seigneuriales. À ce temps, il faut que je paye les frais. Ben voyons, payez pas ça tout seul, le pain. Je suis pas un vesseux. My God, il va payer jusqu'à la dernière scène. C'est pas ça ta mère. Oh non. Ah, je pognais pas. Non plus, hein? T'es jamais sans savoir. Non. Ah, bon. My God, tu te promènes avec tout cet argent-là dans tes poches? Ben, moi non plus, je suis pas un vesseux ni un chien à culotte. Asseyez-vous. Vous avez un malaise? Votre santé vous inquiète? Oh, non, non.
Non, je viens simplement faire plus ample connaissance avec vous, Cora. Rien d'autre. Eh bien, vous me faites grandement plaisir, curé. À vrai dire, vous m'intriguez. J'aime bien connaître mes paroissiens et vous échapper à toutes mes spéculations. Je pensais pas être l'objet de vos savantes recherches. La nature humaine est si belle, si mystérieuse. J'ai toujours été émerveillé par autant de grandeur et de beauté. Et de misère. Faut pas se le cacher. Hélas, la misère que l'on voudrait chasser comme poussière au vent. Elle colle souvent à la peau des gens comme de la teigne. Vous avez découvert en partie mes préoccupations. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu pitié de la souffrance humaine. J'ai toujours espéré la vaincre. Oh, quel rêve insensé. Vous faites beaucoup de bien, Cora. Je sais aussi qu'on a recours à mes services quand les malades sont in extremis. On leur rend un dernier devoir en étant près d'eux. Pourquoi tant de misère? Comment puis-je m'amuser quand je vois les femmes qui meurent comme des mouches? Puis quand je vois défiler la procession de petites tombes blanches? Vous avez la foi. Vous êtes croyant. Eh oui, j'ai la foi. Seulement, je crois en mes potions. Et je crois en une bonne alimentation. Curé, les femmes travaillent comme des bêtes de somme. Elles s'usent avant leur temps. La vie de colon n'est pas rose. Oh, pas plus pour les hommes que pour les femmes. La vie la plus longue tient à quoi? Un siècle, tout au plus. Et après? Il est important d'avoir foi en un monde meilleur. Je fais déjà partie de ce monde meilleur, comme vous dites. Quand mon corps menacera ruine, la terre reprendra son bien. Et mon âme poursuivra son destin. On me dit souvent que Messire Normandin est un curé pas ordinaire. Je commence à croire que c'est vrai. Bon, ben, il me reste plus qu'à changer de tablier. Ah, depuis le temps que je suis arrivé des États, les décennies-là, hein, je suis plus la visite. Reste comme t'es belle de même. Ah, on sait jamais. Il peut venir des promeneux, c'est dimanche. T'attends quelqu'un? Non, mais j'aime autant être d'aplomb. J'aimerais pas que t'aies honte de moi. J'en connais long sur toi. T'es-tu? Pis t'es dessous. Joseph. Apporte-moi là une gamelle de bière, là. Hein, la décideur, j'ai soif. Respecte la croix de tempérance. Le houblon, là, qui gargote dans le baril, là, au fond de la laiterie, là, y a pas de quoi me saouler. Hein. Non, mais notre Wilfrid, il a besoin du bon exemple. Eh ben, là, Wilfrid, il a pas mal grandi, hein. Ne vois-tu pas qu'il est plus assoiffé que son père? Répète plus jamais ça. Wilfrid, il est sobre. Ah, c'est le meilleur garçon du monde. Il paraît comme son père. Ben, Wilfrid n'est pas là, hein, je le scandaliserai pas. Apporte-moi donc une petite gamelle de bière. Des signes, j'ai soif. Je te connais bien, hein? Ah. Étanche ta soif. Désaltère-toi. Ah, merci bien. Au Rochon, là, il y en a qui font le poids bien meilleur que ça. Use, mais abuse pas. Non, la décès, non. J'ai ce qu'il me faut pour oublier Waterbury. C'est donc si drôle que ça aux États. Ben, t'en arrives, tu devrais savoir. Quand tu m'as emmené vivre là-bas, je croyais à la vie facile. Du bonheur plein mes jours puis plein mes nuits. Marguerite, dis-moi pas que j'ai manqué mon coup. Ma
Marie-Lou, elle t'a pas écouté, admettons. Mais à part ça, t'étais bien. Hein? Je t'ai rendue heureuse. Tu m'avais tout donné, mon Joseph. Tout. Reste à savoir comment ça serait passé si on avait resté en Canada. Ouais, on est rendu bien loin, là. Ça sert à rien de barboter dans le passé. Hein? Tu voulais revenir en Canada, ben on est revenu vivre en Canada. Il y en a un qui a déserté. Cherche où ce qui est rendu. Joseph Bernier. Joseph. T'as rendu compte? Lady Célino. Je sais que t'aimes pas ça quand je te parle à l'anglaise, mais il n'y a pas de plus beau mot en français pour parler de toi. Lady. C'est donc bien fou, l'amour. Il y a des fois, je t'en veux à mort pour tout ce qui arrive à nos enfants. Puis après, ça fond. Comme neige au soleil. C'est peut-être ça, l'amour, Lady Célino. Comment se fait que toi et moi, on peut pas sauver tous nos enfants? Parce qu'il arrive un moment donné où ils sont plus nos enfants. Il faut qu'ils aillent au bout de leur vie. Puis on sait pas où, puis on sait pas de quoi ils ont besoin. J'ai peur pour eux autres. Ah ben, Célina, nous autres, on a trouvé notre chemin, nous autres. Moi, le chemin de ton cœur, puis toi, celui du mien. Puis mon pauvre Henriot, lui. Pense plus, Henriot, il a pris le large. Il s'est noyé. Ils l'ont jamais retrouvé tout d'un coup. Fais-toi pas de bile pour Henriot. Jamais je croirais que ça va recommencer, cette affaire-là. J'en parlerai plus. Ah, j'ai rencontré Jérémy. Il se replace tranquillement. Pauvre lui. Il a pas fini ses crêpes. Il est pris dans un aria sans rime ni beau sang. Ouais. Comment tu penses que ça va finir, cette affaire-là? Je le sais bien pas. Lauriane, elle l'a jamais oublié. Elle n'est pas supposée de rentrer au couvent, elle? Ouais. À cette heure que Jérémy est libre, je cherche à savoir ce qui va arriver. Tu vas avoir le dernier mot, comme toujours, ma belle Célina. As-tu déjà vu du beau temps de même? Ah oui, puis ça sent bon dehors à part ça. Tu veux-tu verser la petite? Si tu penses que je suis pas trop maladroite, je suis pas accoutumée à bercer bébé. Ça s'apprend tout seul. Mais je veux pas déranger. T'en fais pas. Quand t'as bien mangé, elle est bien calme. Viens. Ben, je vais aller m'asseoir. Tu ressembles au bonheur, Caroline. Il est temps. C'est pas que je veux noter le passé, mais je pense que j'aurais plus le courage de revivre ce que j'ai vécu. Chagrine-toi pas, là. Faut plus. T'as assez mangé de misère. Oh, t'as bien raison. Je veux rien demander de plus. À moins que tu veuilles donner un petit garçon à Fabien. C'est mon plus grand rêve, Lauriane. Pour l'instant, je nourris la petite, ça va retarder la progéniture, mais après, j'aurai tous les enfants que le bon Dieu voudra bien me donner. Ben oui, Fabien, il est allé au bois. Je l'ai vu tantôt. Fait que je me suis dit, tiens, on va aller voir Caroline. Ben, écoute, tu peux venir quand même que Fabien est là. Il n'y a pas de jeune à y avoir. Ben voyons donc. Un bel après-midi de même.
C'est pas le temps de déranger les amoureux. Mais les torrents et le package dans la bâtie, Fabien est allé voir s'ils ont de l'eau en masse. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mouillé, hein? Des fois, les poissons sont à sec. Sur une ferme, il y a toujours quelque chose à faire puis à penser. Puis toi et Lauriane, comment ça va? Moi, j'ai donné une bonne bourrée à faire du grand ménage. Là. Le plafond de la cuisine, il était boucané, pas pour rire. Pas, il chauffe le poêle, puis il n'y a pas de précaution. Tu fais le grand ménage avant d'aller au couvent, c'est ça? C'était ça. Là, je sais plus ce que je fais. Tu sais plus si tu dois aller au couvent? Je sais pas si c'est le beau temps qui me fait ça, mais... On dirait que j'ai plus le goût de partir. Ben, reste par ici. T'es bien chez vous. On est bien tout ensemble. Oui, mais c'est vrai que j'ai annoncé mon départ à tout le monde. C'est plus le temps de revirer de bord. Depuis quand t'as changé d'idée? Oh, je sais pas, là. J'étais un petit peu toute mêlée. T'es pas malade, toujours? Ah ben non. Inquiète-toi pas pour moi. J'ai bon appétit, puis je dors bien. Mais t'es pas heureuse. Non, Pauvre Jérémie. Ça a de l'air bien tranquille chez eux.